Perséphone, la jeune fille du printemps, menait une vie insouciante. Elle parcourait les prés avec ses nymphes. Le soleil brillait sur elle de 1000 feux. Des fleurs éclosaient partout où elle posait le pied. Le rire de Perséphone résonnait à travers les champs, témoignage de sa joie. Sa mère, Déméter, déesse des moissons, veillait sur elle avec amour. Déméter s'assurait que la terre fleurisse. Ensemble, elles apportaient chaleur et vie au monde. C'était une époque d'abondance et de beauté. Un jour, Perséphone s'éloigna de ses compagnes. Le parfum du narcisse, enivrant et doux, l'attira. Elle s'écarta des prés familiers, le cœur rempli d'une innocence émerveillée. Un narcisse magnifique, différent de tous ceux qu'elle avait vus auparavant, se dressait seul. Alors qu'elle tendait la main vers ses pétales soyeux, la terre trembla. D'un gouffre dans le sol, un char émergea. Son conducteur, Hadès, roi des enfers, était enveloppé d'ombre. Ses yeux, sombres et intenses, se fixèrent sur Perséphone. Avant que la jeune déesse ne puisse réagir, Hadès la saisit. Il l'entraîna sur son char. Puis, d'un coup de fouet, ils plongèrent dans les ténèbres. Les cris de Perséphone résonnèrent à travers les enfers. Ils parvinrent jusqu'à Déméter, un cri glaçant qui lui transperça le cœur. Déméter chercha sa fille partout, en haut et en bas. Elle négligea ses devoirs, consumée par son chagrin. La terre ressentit sa douleur. Les fleurs fanèrent, les arbres devinrent stériles et la terre devint infertile. L'hiver s'abattit sur le monde, implacable et rigoureux. La famine se répandit, jetant une ombre sur l'humanité. Les cris des affamés parvinrent jusqu'au mont Olympe. Zeus, roi des dieux, vit la souffrance. Il sut qu'il devait intervenir. Hermès, le messager des dieux, fut envoyé aux enfers. Hermès fit face à Hadès, lui transmettant le décret de Zeus. Hadès devait libérer Perséphone. L'équilibre du monde était en jeu. Hadès, lié par la loi des dieux, accepta à contre-cœur. Cependant, il avait plus d'un tour dans son sac. Section 4. Le nouveau règne de Perséphone. Perséphone, désormais reine des enfers, avait mangé des graines de grenade. Elle avait consommé la nourriture des morts. Cela la liait à ce royaume pour toujours. Hadès révéla cela à Hermès, un sourire triomphant aux lèvres. Perséphone, changée à jamais par son séjour aux enfers, se tenait à ses côtés. Elle n'était plus la jeune fille insouciante. Elle était devenue une reine puissante. Section 5. Le retour du printemps. Zeus, dieu de la justice et de la sagesse, proposa un compromis. Perséphone passerait une partie de l'année aux enfers avec Hadès. Elle était la reine des enfers. Pour les mois restants, elle retournerait auprès de Déméter et dans le monde du dessus. Ainsi naquirent les saisons. Lorsque Perséphone revenait à la surface, la joie de Déméter apportait le printemps. Le monde s'épanouissait d'une vie nouvelle. Lorsque Perséphone retournait aux enfers, le chagrin de Déméter apportait l'hiver. Ce cycle continue à ce jour, un rappel de l'amour, de la perte et du fragile équilibre de la nature.